Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. La pire intro jamais connue. Alors. Avant de commencer, vous allez bien sûr se dire, mais Rania, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu parles français? Mais ta chaîne est censée être en anglais, en arabe. Alors, j'ai eu l'idée tout à coup de vous présenter des livres que je pense qui sont assez faciles et assez compréhensibles pour dire que ce sont des livres de débutants. Comme ça, ça va vous faciliter les choses, ça va vous faciliter les recherches et vous allez forcément, j'avoue, vous allez adorer la langue, adorer le français. Je sais que vous êtes des nouveaux qui veulent connaître la langue, qui veulent s'aventurer dans un nouveau univers, d'une nouvelle vision de choses parce que croyez-moi, quand vous parlez une langue, ça change, ça donne un étincelle, quelque chose, ça ajoute quelque chose à votre personnalité et je suis sûre que ça va vous aider. Alors sans plus tarder, on va commencer par les livres. Bon, on va commencer avec le premier titre, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. Par contre, ce n'est pas un livre originaire français, c'est écrit par Paulo Coelho qui est un Brésilien. Cette version est traduite, mais le langage est très simple, très fluide, très compréhensible. Un jeune berger espagnol passionné par la lecture et le voyage. Ses parents ont souhaité qu'il soit prêtre, mais il a refusé et il a fait un jour un rêve qui se répétait chaque nuit et qui consiste à trouver un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Ce jeune homme a pris la route vers Tanger, au Maghreb, et il a commencé son voyage. Dès son arrivée, il se fait voler. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire parce que ça gâche tout, mais ce dernier va rencontrer plusieurs personnages, une grande aventure l'attend, il s'enlace des fois, il se dit voilà, je dois abandonner ce rêve, mais à chaque fois il se fait influencer par un autre personnage qui lui donne la volonté de continuer ce rêve. Et je vous laisserai deviner la suite. Il y a une particularité dans ce livre qui le rend un petit peu spécial. D'ailleurs, dans toutes les œuvres de Paulo Coelho, on touche ce côté. Il mélange le monde fictif ou des choses imaginaires avec le réel. Et on finit toujours par y croire. Et sinon, je vais terminer par une phrase qu'on trouve dans ce roman. Et c'est: si tu veux vraiment réaliser un rêve, tout l'univers fait en sorte que tu le réalises. Ça, c'est des paroles d'un personnage dans ce roman et c'est vraiment une chose qu'on doit garder dans nos têtes et qu'on doit l'appliquer. Voilà, passons. Le deuxième titre, c'est Le Zaïre par le même écrivain de tout à l'heure, c'est Paulo Coelho. Ce livre est vraiment spécial pour moi parce qu'il m'a vraiment donné une leçon de vie que je n'oublierai jamais. J'étais en période, je voulais tout laisser tomber, mais grâce à ce livre, j'ai pu revenir en moi-même et j'ai pu comprendre la vie autrement. L'histoire de ce livre se passe à Paris et au début à Paris et après en Asie centrale, au Kazakhstan.
Le roman relate l'histoire d'un écrivain célèbre dont on ne connaît pas le nom. Et quand on lit le livre, l'histoire vraiment reflète celle de l'écrivain lui-même. Alors on peut dire qu'il raconte sa propre vie. Alors, je disais, désolée pour cette... bon, le changement de lumière, c'est... J'utilise vraiment la lumière du jour et ça commence à faire nuit. Donc, voilà, on s'y habitue. Continuons. La femme de l'écrivain a disparu après 10 ans de mariage sans aucune explication. Il a conclu qu'elle lui a quitté et il s'est retrouvé seul, triste et a perdu le sens de la vie. Sa femme est devenue sans zaïr. Le zaïr, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas oublier et qui préoccupe absolument tous nos pensées. Alors, ce dernier n'en pouvait plus de son absence. Il a écrit un livre dédié à elle. Il a resté dans cet état pendant près de 2 ans. Et un jour, la soirée de sa signature, il a rencontré le garçon que sa femme traînait avec il y a pas mal de temps. Il s'appelle Mikhail. L'auteur a compris qu'il était le seul qui pouvait aider à retrouver sa femme perdue. Il lui a parlé, il a appris qu'il était du Kazakhstan, qui était épileptique et qui entend une voix qui le guide et qui lui-même appelle la présence. Ce jeune homme, qui est Mikhail, a appris à l'écrivain comment savoir vivre, le véritable amour, la manière dont il devra procéder et il lui a appris surtout à accepter la réalité au lieu de l'éviter. Le temps passe, l'écrivain apprend des choses et se décide enfin, quand il sera prêt, d'aller joindre sa femme. Je crois que j'ai trop parlé de ce livre. J'espère que je vous ai pas trop spoilé. Mais bon, il le fallait. Ce roman apprend surtout faire un trait de séparer la vie sentimentale et la vie de tous les jours, la vie du travail. C'est-à-dire que quand quelqu'un cher part, faut pas abandonner, non. Il faut savoir vivre avec ça, il faut l'accepter. Et c'est ça qui m'a trop touchée dans ce roman. Alors, passons au troisième. Bon, l'histoire de ce roman, qui est La 5e montagne, se passe en Phénicie, à une ville qui s'appelle Sarepta. Le personnage principal, c'est un jeune prophète israélite nommé Élie. Par ordre de son Dieu, il sera obligé de quitter Israël pour partir à cette ville. Et là-bas, il rencontre une femme qui a perdu son mari avec son fils. Il vit parmi eux, il s'y habitue et un jour, le village sera assiégé par des groupes militaires. Ce sont des Assyriens qui veulent conquérir cette ville. Les Assyriens attaquent par la nuit et Élie perdra tout, la femme qu'il a aimée et tout ce qui l'entourait. Élie décida d'abandonner Dieu, mais grâce à son courage et sa volonté, et surtout sa foi, il a pu comprendre ce que vraiment Dieu a voulu lui apprendre par cette épreuve, et il continuera son chemin. Paolo a abordé le sujet de la souffrance, du mal que peut avoir un humain malgré ses beaux gestes envers Dieu et ses semblables, et a proposé la solution. La spiritualité est toujours présente dans les romans de Paulo Coelho, le mélange de la réalité, comme je l'ai dit, les leçons de vie. Je trouve que ce roman est assez intéressant et l'histoire est enrichissante. Je vous la recommande. Excusez la faute d'écriture dans le titre. Je l'ai acheté comme ça. Ce n'est pas ma faute.
Finissons avec Paulo Coelho et voilà, le quatrième titre, c'est Le Fils du pauvre par Mouloud Pharaon. Alors, cet écrivain, c'est un Algérien, c'est un Kabyle pour bien préciser, et il n'a pas beaucoup écrit, il a juste écrit, je crois, 4 ou 3 livres. Voilà, et parmi eux, il y a celui-là qui est très très connu en Algérie et très vendu. Mouloud Pharaon raconte dans ce roman la vie de Fouroulou, qui ressemble à sa propre vie d'enfance au sein de son village et de sa famille en Kabylie. Il montre les traditions, le mode de vie de sa région, les travaux manuels, l'agriculture et surtout la pauvreté à cette époque. Fouroulou avait une famille simple, des parents pauvres, une femme au foyer et un père qui travaille dur pour nourrir ses enfants. Fouroulou était destiné à être berger, mais celui-ci rêvait d'être différent des autres, mais il n'était pas facile du tout pour Fouroulou de réaliser ce rêve. Il rencontre beaucoup de problèmes, sa vie se bascule vraiment dans tous les côtés. Il y a beaucoup d'événements émouvants et Fouroulou fait tout pour ne pas abandonner. Voilà, j'en dirai pas plus. Je trouve que ce roman est vraiment un basique, il mérite d'être lu. On peut distinguer la manière dont Fouroulou, dont plutôt l'écrivain a décrit soigneusement les événements, la richesse culturelle qu'il partage avec ses lecteurs, l'amour de son village est très montré, le langage est compréhensif, voilà, la grande quantité d'émotions. L'écrivain précise que l'avenir nous appartient et que c'est nous qui tracerons la vie que nous voulons. Le dernier livre que je vous recommande, c'est Les échelles du Levant par Amin Maalouf. Il y a pas longtemps que j'ai terminé de lire ce livre, vous pouvez le voir par son état. C'est un écrivain libanais, franco-libanais on va dire, et justement cette histoire est très riche en culture. On va voir les Turcs, les Arméniens, les Libanais, les Arabes, les Juifs. Je vais vous raconter un petit résumé. Bon, l'histoire se passe, on va dire, avant la Première Guerre mondiale, dans l'Empire ottoman. Le personnage principal s'appelle Ossian, un jeune homme turc qui a vécu son enfance au Liban, à la ville de Beyrouth. Dès son jeune âge, Ossian a voulu être médecin, mais son père avait d'autres plans pour lui et il a voulu qu'il soit un grand révolutionnaire. Mais Ossian, courageux, n'a pas voulu abandonner son rêve et il a réussi à partir à Paris pour étudier la médecine. Un jour, tout bascule, une autre vie au sein de la résistance française dans la Deuxième Guerre mondiale. Il décide de se retourner dans sa ville natale, reçu comme un héros. Il a commencé à faire sa vie, il s'est marié, il a vécu paisiblement pendant 3 mois. Il y avait des disputes entre les Arabes et les Juifs. Je vais arrêter ici. Bon, j'avoue que la fin m'a laissé sans mots. Il n'y a pas une fin directe. Mais c'est le seul inconvénient que je puisse dire. C'est une très belle histoire. Je vous la recommande. Et bon, les romans d'Amin Maalouf, si vous lisiez ces romans, vous ne serez jamais déçus, je vous assure. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que elle vous a donné envie de lire.
Et je sais pas pour moi si je vais faire d'autres vidéos dans le même genre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire vos livres préférés ou vos recommandations de livres pour débutants. Et voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Encore une chose, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à s'abonner et à mettre une pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.